Bonjour, Alpha Oméga. Tu voulais savoir plus de détails sur le grand monarque. Pourquoi il abolira la grâce? Il est le contraire de Jésus. Pour rappel, le contraire ne signifie pas négatif ou le mal. Le grand monarque n'est pas l'antichrist. Les contraires peuvent être positifs, comme le contraire du feu, c'est l'eau, comme le contraire du rigide, c'est le mou, comme le contraire du rapidité, c'est la lenteur, comme le contraire du grand, c'est le petit, comme le contraire du carré, c'est le cercle, comme le contraire du salé, c'est le sucré. Ce que j'essaye de t'enseigner, le contraire de Jésus n'est pas l'antichrist. Jésus répandait la grâce de l'eau sortie de sa bouche. L'homme de Dieu, le grand monarque, du feu sortira de sa bouche, il répandra la loi. Comme je te disais, le contraire du feu, c'est l'eau, mais des opposés positifs. Alpha, Oméga. Regarde l'inconvénient de la grâce. La grâce a permis de mettre au monde les Romains, la quatrième bête, les créatures les plus cruelles au monde, les plus grands voleurs au monde, les plus grands faux prophètes au monde, les plus grands sataniques au monde. Les seules bêtes qui se considèrent supérieures à Dieu. Oui, tu as très bien entendu, supérieures et non légales. Ils le disent ouvertement aux Juifs à la résurrection. Nous avons surpassé Dieu, surpassé son Fils. La quatrième bête a toute la faveur des anges déchus et ils sont les seuls au monde à faire un avec les anges déchus, y compris avec Satan. Leur secret de leur victoire contre les saints, contre les Indiens, contre les Africains du Sud, contre son peuple, contre Jeanne d'Arc, contre la monarchie, contre l'apogée du général de Gaulle, c'est tout simplement y utiliser la grâce à son paroxysme. Seule la bête qui a eu, c'est la bête qui a eu la plus grande victoire contre les saints et même contre les élus. Maintenant, ils disent ouvertement, ces Romains, rien n'est au-dessus de la franc-maçonnerie. Exactement ce que je vous ai dit qui se place au-dessus de l'Éternel, qui ne connaîtront jamais de deuil, que leurs règnes ne s'éteindront jamais. Alors, en vérité, toutes ces victoires sont obtenues grâce à la grâce divine. Je te le dis, en vérité, Alpha, Oméga, il n'y a point de duel entre le bien et le mal. Le bien a tout, le mal n'a rien. Quand le grand monarque viendra, il abolira la grâce, une grande partie sera enlevée de la surface de la terre, tu le sentiras. Et à partir de ce jour, les Romains ne connaîtront plus aucune victoire, oui, plus aucune victoire. Ils échoueront dans tous les domaines, ils seront les premiers au monde à être exterminés. C'est la fin d'humiliation de tous les saints, c'est à présent à eux d'être humiliés, tout comme les politiciens qui disaient rien n'est au-dessus de la franc-maçonnerie, les voilà exterminés, vaincus comme de la paille, y compris Satan et toute son armée, et toutes les anges déchus. Comme la manif qu'ils avaient organisée contre le grand monarque, ils avaient réussi avec le général de Gaulle, mais avec l'homme de Dieu, ils échoueront, car l'Éternel viendra en personne le défendre en faisant un prodige devant toutes les nations, confirmant à tous les saints de la terre qu'il est bien son serviteur. Premier échec des Romains. Ensuite, ils organiseront l'assassinat, ils abattront, pensant qu'ils récupéreront l'armée française, y compris l'armée de Jérusalem. Au lieu de cela, ceux qui avaient organisé l'assassinat furent abattus. Le message de l'armée est clair comme de l'eau de roche. Ils ne soumettront plus aux politiciens.
Ils n'ont pas réussi à récupérer l'armée française, y compris ceux de Jérusalem. Deuxième échec des Romains. Et pour finir, ils déclareront la guerre aux Français malgré leurs attaques surprises de missiles nucléaires. Ils ont perdu. Et ils diront, tout ça pour rien, on va nous oublier. C'est le athéisme qui disparaîtra et non la religion. Troisième échec des Romains. Si le grand monarque n'avait pas aboli la grâce, les Romains auront encore vaincu les Gaulois, y compris son peuple. Grâce à cela, Satan est mort, y compris son armée et les anges déchus. Mais pour réussir à abolir la grâce, il faut réussir l'épreuve d'humiliation. Depuis plus de 2000 ans, personne n'a réussi cette épreuve. Tous ont tourné leur veste quand ce jour arrive, comme l'apôtre Pierre. Non, je ne le connais pas. Cocorico! Oh, trop tard. Alpha, Oméga. N'as-tu pas marre de voir les saints se font massacrer? N'as-tu pas marre de voir les méchants s'accroître, moqueurs des saints? Regarde Macron, l'anti-français. Il ne se cache même pas. Il est fier de détruire toute la culture française. Depuis plus de 2000 ans, les Romains n'ont jamais aimé la culture gauloise, y compris François Mitterrand, Napoléon, les révolutionnaires. Tous ces politiciens sont auprès de César. Pourquoi les Romains ont une haine viscérale contre les Gaulois de génération en génération? Tout simplement pour avoir choisi la voie du bien, la lumière, l'Éternel comme Dieu, à tel point que l'Éternel a promis aux deux agriculteurs à l'ère romaine qu'il enverra un roi. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Alpha Oméga? Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.